Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie drôliste, réponse à coups critiques. Donc, la question du samedi à laquelle je réponds, c'est une game thématique de Noël. Ben écoutez, j'ai déjà statué sur le fait que moi, personnellement, dans mes games à moi là, que j'organise, je suis pas du genre à, parce que c'est Noël, mettre du Noël dans le game nécessairement. Tu sais, je vais peut-être, il va y avoir Noël ou peut-être autour de la table, mais pas dans le game. Tu sais, j'avais parlé de ça quand c'était l'Halloween. Écoute, mec, qu'on fasse des games thématiques de Pâques, là. Non, mais c'est ça. Je suis pas du genre, parce que je me dis que dans les mondes fantastiques dans lesquels on est, on fête pas toujours ces fêtes-là en même temps. Quoique, tu sais, je peux facilement m'imaginer un jeu que j'aime bien. J'aime bien la thématique de Men in Black, que ça se passe dans le temps de Noël, puis que c'est ça, que des extraterrestres camouflés en arbre de Noël essaient de se sauver des Men in Black, tu sais. On pourrait. Ça, c'est sûr que là, ce serait le monde contemporain. Mais tu sais, dans les mondes fantastiques, ils ont leur propre fête. Je préfère comme mettre l'emphase sur leur propre fête quand ça me tente dans le moment de l'année. Maintenant, c'est quand même Noël. OK. Ben non, c'est pas vrai. J'en ai fait un peu. En fait, quand c'est des enfants, je me lâche lousse. Entre autres, j'ai mon fameux jeu de rôle interactif de Noël que j'ai fait, basé sur une histoire. Je vais la répéter, ben, je pense que je la répète à chaque année, mais tu sais, en fait, mon père a écrit une histoire un moment donné pour faire plaisir à mes enfants qui parle de la tuque de Noël qui décide de l'enfant qui donne des cadeaux. Puis la tuque, d'où est-ce qu'elle vient? C'est un lutin qui l'a perdu. Puis là, mon père devient l'ami du lutin. Puis, tu sais, son histoire qu'il a écrit, c'est pas mal juste mon père et sa relation avec le lutin. Il n'y a pas tant de rebondissement. Le seul rebondissement, c'est que le lutin retrouve enfin sa tuque. OK? Mais reste que bon, ça faisait bien plaisir à mes enfants, puis je pense que mon père y a mis beaucoup d'amour. Mais moi, c'est ça. J'ai décidé de faire un jeu de rôle basé là-dessus, avec les fameux lutins que je vais renommer. Ben, j'aime ça les nommer. Zuit, Risbonne, Joy Befrap, Tralala, Dondan Point. Ils sont au nombre de 12 qui partent en mission parce que la tuque s'est faite voler. C'est ça mon rebondissement. Le Grinch l'a volé. J'ai pris un personnage connu, donc je mélange une autre fiction du Dr. Seuss, puis il l'a volé. Puis là, j'ai comme un tableau avec des velcro, avec des images déjà préparées. Puis dans le fond, c'est un peu à choix de réponse. T'sais, est-ce que les lutins vont passer par la montagne ou le lac gelé? Là, sur la montagne, le lac gelé, je pige un peu dans un bas des potentiels obstacles. C'est souvent des personnages. C'est soit un Yeti ou une espèce de reine méchante des glaces là, qui essaie d'arrêter les lutins. Puis voilà. Puis là, à un moment donné, il arrive à la maison du Grinch. En fait, c'est pas la maison du Grinch, c'est se réfugier dans une maison en bonbons. Puis il est sur le point de brûler la tuque. Fait que là, dans le fond, les jeunes expliquent ce qu'ils veulent faire. Fait que là, c'est par main, on vote, on discute, tu sais. Puis dans le fond, le système de résolution, c'est une chance sur deux. Dans le fond, je cache un chou dans mes mains. Puis dans le fond, là, je leur montre les mains, dans quelle main est le chou. S'ils trouvent le chou, l'action réussit. Sinon, ben le lutin et son objet tombent KO et réapparaissent dans la maison du Père Noël pour se faire guérir par d'autres lutins, tu sais. Donc, c'est ça. Fait qu'ils ont 4 lutins au début. Fait qu'ils ont comme 4 chances de rater leur coup. Et je peux vous jurer que des fois, ça passait proche. Fait que dans ce temps-là, je fais juste comme intervenir du renfort, étant donné qu'ils sont au nombre de 12. Je veux dire, ça prend, je calcule que ça prend un lutin à la maison du Père Noël qui envoie un autre lutin en téléportation. Puis le lutin qui a envoyé son ami en téléportation, bien, il est fatigué, il a tout utilisé sa magie. Fait que là, des fois, il y a du renfort qui arrive avec des nouveaux objets pigés au hasard. Bref, les enfants aiment bien ça parce que c'est le thrill. C'est ça qui arrive. Ça devient un jeu de rôle dès le moment où ils n'ont plus le contrôle. Dans le fond, dans le fond, le chou est caché quelque part. Il est où? Et c'est là que ça devient un jeu de rôle et que je vous jure que le thrill remonte d'un cran. Fait que c'est un jeu de rôle. OK, c'est un jeu de rôle de gang, là, c'est un party game. Mais je peux vous jurer que ça marche très, très bien. En fait, c'est ça, je vais vous amener vers deux autres affaires de Noël. Toujours avec des enfants, mais c'est un jeu-là, au départ, j'ai essayé d'adapter un jeu québécois que j'ai pas réussi parce que je trouvais qu'avec grand groupe, il me manquait peut-être de matériel. Peut-être ça aurait pris les fameux dés de couleur. Donc, j'arrive vers un jeu publié par les Gnomes archivistes qui s'appelle Conte de Noël, tout simplement. Et je vais vous jurer, si vous voulez un jeu de Noël le fun, qui peut vraiment se jouer vraiment avec des tout petits, parce que ça marche avec des dés de couleur, puis que les enfants ont du fun, ils dessinent leur lutin, tout ça. Je vous jure que Conte de Noël, c'est vraiment bien. C'est pas trop cher, puis c'est super efficace, c'est super le fun.
J'ai pas eu l'occasion de le faire cette année, mais souvent, chaque année, il y avait tout le temps un moment où je sortais une aventure du conte de Noël, puis c'est sûr qu'il va y avoir d'autres occasions. J'ai envie qu'il y ait d'autres occasions quand Noël va arriver, parce que je le trouve super efficace, ce jeu-là. Tu sais, c'est parfait pour un petit one-shot de Noël. Puis je te dirais que c'est une mécanique de jeu qui n'est pas trop punitive. Tu sais, les enfants s'en sortent en général assez bien de leurs aventures. Des fois, ça roule mal, mais reste que c'est quand même excitant comme jeu. Moi, je vous le recommande. Conte de Noël de Gnomes d'Artifice. C'est super bien. Sinon, mettons qu'on va sur mon jeu de prédilection d'enfant, Hero Kids. Ouais, il y a des scénarios d'Hero Kids de Noël. Il y en a un comme officiel que je trouve personnellement moyen, mais il va comme plus dans les... ils vont plus présenter le Père Noël sous l'angle peut-être de sa version mythologie nordique, viking, t'sais. Puis il y a comme un petit côté... c'est ça, en fait, c'est juste une aventure des Hero Kids avec... il y a le Père Noël à travers ça, t'sais. Fait que dans le fond est moyenne, mais je sais qu'il y a une tierce partie, celui qui a fait Bayhaven, c'est comme un tierce partie qui a inventé un univers pour Hero Kids. Puis lui, c'est plus dans le genre de Noël, là, c'est des arbres de Noël possédés qui pitchent leur boule de Noël, là, puis les enfants doivent arrêter ça, sinon les arbres de Noël eux-mêmes vont scraper Noël. Fait que, ouais. Fait que celle-là est quand même pas mal bien, je vous dirais, là, elle est fun. Encore là, on peut se laisser aller à Noël, je veux dire, c'est facile de faire une aventure de Noël. Là, le Père Noël s'est fait voler ses cadeaux et voilà, tu as une aventure, il faut trouver qui les a volés, puis t'envoies tout le monde à l'aventure. Bref, c'est pas mal ça. Quand Noël arrive et que l'occasion se présente, bien, mes aventures de Noël tournent autour de ça. Et je vais le faire pour les enfants. Mais comme j'ai dit au début, c'est sûr que si je joue dans un monde contemporain, c'est pas impossible qu'il y ait un Noël qui passe à droite et à gauche, dans le fond, si c'est approprié. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter pour Coup Critique. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.